Dès les beaux jours, chaque matin, les élèves des Beaux-Arts se rassemblent dans les jardins jouxtant le musée national. Bagdash, dans le souk Hamidiyeh, est incontournable. Aucun Syrien en visite à Damas ne manquerait l'occasion de déguster une glace enrobée de pistache. La grande mosquée de Damas est l'une des plus vénérées de l'islam. Commencée sous le calife Walid Ier en 705, elle fut dès son achèvement en 715 considérée comme une des merveilles du monde, la fierté et la gloire des musulmans. En y pénétrant, on est frappé par la blancheur et l'animation qui y règnent. Le café Inofara est le café le plus célèbre de Damas. Il accueillait il y a peu encore un conteur. À la sortie de la mosquée des Omeyyades, on gagne les sous. Depuis l'époque romaine, la Via Recta, rue droite, traverse la vieille ville sur une longueur de 1300 mètres. Vers 18 heures, elle se transforme en immense embouteillage. En prenant la direction de Bakhsharki, on arrive dans le quartier chrétien où se sont installés de nombreux antiquaires. Le palais Azem est le plus vaste des 150 palais que comptait Damas au XVIIIe siècle. Il abrite maintenant une collection ethnographique, mais son véritable intérêt constitue dans son architecture et sa décoration.
Bab Antakya est une des principales entrées des souks d'Alep. Elle donne accès à une voie principale qui traverse la vieille ville jusqu'à la citadelle. يتجوزوا واحدة مصرية وقال لها À Alep ainsi qu'à Damas, de nombreux palais ont été restaurés et transformés en centre artisanal ou en restaurant. L'hôtel Baron, un hôtel de légende où ont séjourné Laurence d'Arabie, Agatha Christie, le général de Gaulle et bien d'autres voyageurs illustres, est bien fatigué. Malgré tout, l'endroit dégage un charme indéfinissable. À Alep, de nombreux jardins permettent de s'échapper pour un temps de la frénésie des souks et de la rue droite, pour mieux y retourner ensuite. En partant de la tour de l'horloge, on gagne une rue piétonne où se concentrent de nombreuses boutiques destinées principalement à la clientèle russe. Après la cathédrale maronite, on accède à Djeïdé, le quartier chrétien connu pour abriter les meilleures tables de la ville. La citadelle d'Alep est un véritable chef-d'œuvre de l'art militaire médiéval. Entreprise à partir de 1210, elle est l'œuvre d'un des enfants de Salah ad-Din. Au pied de la colline, il fit creuser un impressionnant fossé et maçonner entièrement les flancs de l'acropole. Cette place, jugée imprenable, fut pourtant enlevée par les Mongols en 1260, puis par Tamerlan en 1400. De plus en plus intégrée au paysage urbain, elle perdit bientôt toute valeur militaire.
théâtre romain de Bochra est parfaitement conservé grâce à sa transformation en citadelle par les musulmans et au remblai de ses gradins qui les a protégés jusqu'à tout récemment. Le site de Bochra, toujours occupé, est l'un des plus étonnants en matière de réutilisation des matériaux antiques. Située à 42 km de Damas, Maloula est réputée être l'une des dernières villes parlant l'araméen. Les façades bleues et blanches du village surgissent accrochées aux flancs de collines. Elles forment un enchevêtrement de constructions servi par des escaliers et des échelles. Le couvent de Sainte-Thècle, du rite grec orthodoxe, est dédié à la sainte que Paul aurait rencontrée à Konya en Turquie. Hama est située sur les bords de l'Oronte. La plainte de Senoria, dont les grandes roues hissent l'eau pour irriguer ses jardins, s'élève sans fin le long du fleuve. Palmyre exhale un parfum de légende. Son nom évoque les caravanes chargées d'épices et de soie, la reine Zénobie qui défia Rome. 17 siècles après avoir été mise à sac par les légions romaines, la ville peut s'enorgueillir encore des colonnes de ses temples, de l'enceinte gigantesque du temple de Bel et de ses étonnants tours de tombeaux. Au-delà de la grande colonnade, le site est jonché par les ruines d'un souk arabe qui s'y établit au 8e siècle, ainsi que celles des quartiers d'habitation. Lorsque le soleil décline, ces belles pierres dorées s'embrasent. Les ombres qui la peuplent ressuscitent les anciens habitants
et le site redevient la propriété des nomades. Moins connu que Palmyre, Apamée se trouve en pleine nature. La grande colonnade s'étend sur 1800 mètres et on estime qu'au 1er siècle de notre ère, la ville comptait 500 000 habitants. Le portique à cannelure torse fait la célébrité d'Apamée. La grande colonnade a été détruite au cours du séisme de l'an 115 et a été reconstruite par la suite. Situé à l'extrême est de la Syrie, sur les bords de l'Euphrate, Deir ez-Zor n'est pas à proprement parler une destination touristique. Cependant, une promenade très tôt le matin dans les souks nous offre une multitude de portraits de bédouins descendus des villages alentours, faire leurs emplettes et se rencontrer. شوف كان هاي ناخذ لك كذا الواحدة مش 300 مش و300 فوق وتجيب اللي واحد من هذا وواحد من هذا وانا اخذها بس انتهت التعذيب والله احمر عندك زبون ها Retour à Alep avec la grande mosquée dont la construction est contemporaine de celle de Damas, dont elle emprunte d'ailleurs le plan. Dévastée à plusieurs reprises, elle est aujourd'hui entièrement restaurée. Tout à côté, on peut visiter la madrasa Alaouié. Cette école coranique est l'ancienne cathédrale d'Alep, transformée en madrasa au XIIe siècle. Sur les voûtes du souk, la même foule de chalands se presse depuis 8 siècles, dans les allées étroites. Bédouins des steppes orientales, ou ruraux des alentours venus chercher toile en poil de chèvre, tissus, ustensiles de cuisine, nourriture. Il y a peu, les ânes étaient les seuls moyens d'approvisionner les boutiques dans ces ruelles. Ils ont été remplacés par des véhicules japonais. Mais la magie opère toujours dans cet endroit où l'on ne sait pas toujours où l'on se trouve, mais où l'on n'est jamais perdu.
Oui, mais c'est... القطاع غير مناح كلهم لا بكره بس اجازك اللي هو Il est possible de visiter d'anciennes maisons construites pour des gouverneurs. Tout évoque le cadre de vie raffiné de l'aristocratie alépine des siècles derniers, avec la séparation marquée entre espace public et espace privé, qui répond aux normes de l'architecture traditionnelle arabe. Le krach des chevaliers se voit de loin. Il évoque irrésistiblement le plus exceptionnel des châteaux forts construits par les croisés pour assurer la protection des États latins. En temps de paix, le krach abritait une garnison de 2000 hommes, d'où la nécessité d'immenses pièces pour entreposer les réserves. Les réfectoires, les cuisines, les réserves et les latrines ne sont séparés que de quelques pas. Le krach ne fut jamais la résidence d'un seigneur. La construction de la chapelle remonte aux premières décennies de la présence des hospitaliers dans le krach.